Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Prenez donc par conséquent que ce qui vous parle, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo. Vous aurez votre tirage sentimental et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, on y va parce que ça a l'air assez important pour vous ce mois-ci. Vous commencez l'élément déclencheur de votre mois. Je le précise, ce ne sont que des énergies, donc ça ne peut, c'est pas forcément sur tout votre mois, mais c'est quand même un cap important, des énergies assez suffisamment importantes pour que vous puissiez les noter ce mois-ci. Mais ça peut être assez réduit dans un mois. Donc plus ou moins, il y en a pour qui ça sera très long, et il y en a pour qui ça sera très resserré, et peut-être dans ce cas-là beaucoup plus fortement ressenti, effectivement. Vous commencez l'élément déclencheur, c'est la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, à la base, c'est une très chouette carte. Ça représente la fête, la légèreté, l'envie de légèreté, de communion, de créativité des émotions avec d'autres personnes. C'est plutôt positif. Je pense que c'est vous qui endossez cette énergie. En tout cas, vous en ressentez le besoin de créativité des émotions, que les choses se passent bien, que les choses soient légères, que ce soit festif aussi, que tout le monde soit joyeux, content d'être ensemble. Le petit souci, c'est qu'effectivement, avec ça, nous avons la 5 de bâton et la 8 d'épée. Alors, il y a effectivement, avec la 5 de bâton, un chaos dans les désirs des uns et des autres. Peut-être que ça va vraiment pas vraiment dans le même sens. Personne ne s'entend sur cette énergie de la 3. Et avec la 8 d'épée, il y a quand même un système d'emprisonnement mental. Une idée aussi de ne pas vouloir voir certaines choses, peut-être de vouloir continuer à être dans cette créativité, dans cette légèreté qui a l'air quand même plus intéressante que ces deux énergies-là, qui a l'air plus amusante, plus joyeuse, plus positive. En tout cas, de manière centrale aussi, on peut envisager là qu'on n'arrive pas, qu'il y a quand même un petit souci, c'est que ça bute principalement. Ces bâtons ne vont pas dans le même sens au bout d'un moment. Il y a à un moment donné, au milieu de cette 3 de coupe, quelque chose qui vous fait dire ou qui vous fait ressentir que malgré tout, au bout d'un moment, personne ne s'entend réellement concrètement dans cette énergie. Bon, mais ce n'est que le début déclencheur et comme on est déjà à mi-mars, peut-être que c'est une énergie que vous avez ressentie déjà. Le petit fil central qui va vous suivre, c'est quand même une fin de cycle. C'est d'achever un système mental. Alors, la 10 d'épée n'est pas forcément très agréable à vivre, donc je ne pense pas effectivement que vous allez vivre un mois de mars très serein. Il n'empêche, la 10 d'épée, quand elle arrive, on le sentait venir depuis un petit moment, et quand on nous plante la 10e épée, qui n'est peut-être pas très agréable, on s'y attendait tellement qu'on ne la ressent plus finalement aussi dramatiquement que les précédentes, et qu'une fois que cette 10e épée est plantée, ok, c'est fini, on le sait mentalement, on peut passer à autre chose. On repart sur un nouveau cycle derrière. On ne le voit pas très bien sur cette carte, mais avec cette 10, un petit peu plus loin, le jour se lève, hein, malgré tout. Après, ce petit bonhomme, il enlève toutes ses épées, il se relève et il repart. C'est juste une image. Bref, mais c'est quand même une fin de cycle, c'est pas forcément très agréable, mais vous vous y attendiez un peu et vous êtes quelque part prêt à passer ce cap. C'est la goutte d'eau, en fait. C'est l'énergie de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sur un pape et une 4 de coupe. Donc peut-être que vous finissez par sortir de cette 3 pour faire un temps de récupération quand même, hein, et faire le point par rapport à cette situation-là. Voir pourquoi, effectivement, ça vous fait rentrer dans un chaos, et pourquoi un chaos des désirs où personne ne s'écoute, et pourquoi il y a un système emprisonnant mental. Vous avez un système qui a trait, en fait, avec une certaine idée de l'ordre, de la morale, une certaine foi aussi peut-être pour certains. Vous avez cru longtemps à quelque chose et c'est terminé.
Le fait peut-être que là, vous puissiez prendre du temps pour comprendre qu'émotionnellement, de quoi vous avez besoin maintenant, envie aussi, après ces chaos. Je la prends effectivement majoritairement dans cette énergie-là. Vous achevez un système de croyances ce mois-ci. Pour d'autres, vous allez après repartir dans un système de croyances, dans un nouveau système de croyances, puisqu'il est central, ce pape, et que vous réfléchissez encore à ce qui vous satisferait émotionnellement. Mais enfin voilà, vous achevez un système de pensée, un système de foi, qui vous a construit un système de cadre, une morale aussi, une certaine idée des valeurs que vous aviez précédemment, et peut-être que là se termine et que vous allez évoluer par rapport à ça. L'énergie qui va vous aider, c'est aussi du mental. C'est la 6 d'épée. Vous allez quitter une crise malgré tout ce mois-ci. Peut-être, certes, à regret. C'est pour ça que ça ne sera pas forcément très agréable tout le temps avec cette 10. C'est évident. Mais vous avez quand même cette énergie d'après-crise qui est la 6 d'épée et qui est de vous dire que de toute façon tout cela était devenu bien stérile et ne menait finalement pas à grand-chose et qu'il est temps de partir, de prendre cette barque et même à regret pour certains d'aller sur un rivage beaucoup plus serein. Donc c'est l'idée de prendre une énergie de prise de hauteur, aussi d'élévation, ce qui reprend aussi un petit peu ce pape. Et c'est une énergie aidante. Là-dessus, vous avez la lune. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur cette nouvelle lune qui a été un peu secouante pour beaucoup de monde, la nouvelle lune du 13, qui va se déployer. C'est cette énergie que vous allez déployer aussi de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. De prendre cette prise de hauteur, de quitter une crise mentale, d'évoluer, de faire ce passage-là. Ou alors sur des choses qui se jouent vraiment en profondeur avec cette 3 de coupe qu'on retrouve ici, sur comment ça se passe relationnellement, émotionnellement avec les autres. Pourquoi peut-être pour certains, vous recherchez cette légèreté, pourquoi pour d'autres, il y a eu des complications par rapport à cette création des émotions, par rapport aux liens joyeux que vous pourriez avoir avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant aussi, après avoir fait ce temps d'introspection et de récupération émotionnelle? Possiblement, pour certains, qu'il y aura un petit conflit amical ou amoureux, ou peut-être aussi pour des problèmes, alors là c'est vraiment pour une toute petite partie, des problèmes de triangulaire, faire un choix aussi par rapport à ça. Parce que là aussi, ça pourrait vraiment amener des conflits. Enfin, l'énergie générale qui va vous aider, c'est quand même vous de prendre de la hauteur, de partir d'une crise. Le challenge, l'énergie challengeante, et je le dis, mais pour tout le monde, le challenge est toujours lumineux. Donc en fait, c'est de continuer, de recommencer à y croire pour tout le monde ce mois-ci. C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, donc, redevient apprenant avec ses désirs. C'est très bien parce que c'est quand même sur votre élément, les bâtons. Et en fait, c'est d'entretenir cette envie, vos nouveaux désirs. Possiblement qu'en partant, qu'en achevant un système, qu'en partant mentalement d'une crise, ben vous avez envie d'autre chose. Ce qui reprend un peu cette énergie de la 10 d'épée. Vous le sentiez venir, ce qui vous arrive. Donc, possiblement que quand on sent venir les choses, on développe à côté une autre, pas une porte de sortie, mais si quelque part un petit peu une porte de sortie, des nouvelles envies. On se décale un petit peu en attendant que cette 10e épée vienne nous planter. Finalement, on s'était déjà un petit peu préparé, et si on s'était préparé, c'est qu'on avait trouvé un petit axe qui était un petit peu plus intéressant, souvent, généralement. Donc il va falloir entretenir ce valet de bâton, cette nouvelle projection positive, cette nouvelle envie, ce nouveau désir, ce qui vous allume. Ce n'est que le début, donc c'est peut-être des nouveaux projets, une nouvelle façon aussi d'envisager de vous activer dans ce monde. Et comment vous y activez, c'est apprenant. Là-dessus, vous avez le chariot et la 9 de coupe. Donc là, il va falloir réapprendre, et c'est ça qui va être un petit peu challengeant, à rassembler un peu tout ce qui peut être rassemblable chez vous, qui n'était peut-être pas évident, d'imbriquer toutes les pièces de votre puzzle interne, de ce qui vous êtes dans la machine, et que tout rentre au bon endroit pour pouvoir réactiver votre chariot de vie.
possiblement là aussi sur votre propre satisfaction personnelle, de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'effectivement c'était peut-être trop large ou trop... Il y avait peut-être trop de gens pour vous, c'était peut-être trop compliqué avec les autres, et du coup vous allez vous recentrer sur vous, ce qui vous plairait vous, émotionnellement, vous. Malgré tout c'est challengeant, mais ça je pense que c'est pour tout le monde ce mois-ci de recommencer à vraiment croire que les choses peuvent évoluer, peuvent être lumineuses et possibles. Et ça, je pense que c'est une ambiance générale qui n'a rien à voir avec vous. C'est juste compliqué pour tout le monde en ce moment. Mais bon, donc c'est plutôt un bon challenge finalement, puisque c'est sur quelque chose de positif. C'est entretenir ce valet de bâton qui a envie d'apprendre, qui a envie de se lever le matin pour faire quelque chose de nouveau et qui le stimule. Donc c'est plutôt pas mal. Émotionnellement, vous êtes vaillant. Vous avez découvert votre valet de denier depuis quelque temps. Donc vous êtes monté sur votre... C'est vraiment pas votre énergie de base, le valet de denier, le cavalier de denier. Lapsus révélateur. Mais vous l'avez découvert. Là, c'est quelques mois précédents. Et vous le trouvez plutôt pas mal ces temps-ci. Donc vous continuez. Vous avez décidé d'avancer progressivement. Consciencieusement, vous, de toute façon, les béliers. Vous avez pris conscience que tout ça, tout ce que vous êtes en train de mettre en place depuis quelque temps va vous demander un temps qui à la base n'est pas quelque chose qui vous électrise et vous stimule. Il n'empêche, vous avez compris comment ça pourrait marcher, que parfois pour arriver là où on veut, ça demande du temps, ça demande de la pratique, de la patience, de l'application aussi constante sur du long terme. Donc vous y allez, émotionnellement vous êtes bien, vous êtes pas mal. Il n'empêche, vous avez quand même réintégré ce cavalier de bâton qui vous représente vous de base, c'est-à-dire sans vouloir faire des stéréotypes, ceux qui montent sur leur cheval, qui sont emportés par un starter, un désir et qui se lancent. Et comme d'habitude, donc, le problème du cavalier de bâton, c'est qu'il part vite, mais que sur la longueur, il ne tient pas correctement. Sauf que là, vous rassemblez un petit peu les deux. Le cavalier de denier rencontre ce cavalier de bâton réveillé. Il y a une espèce de réveil comme ça chez vous qui peut être fait par cette 10, qui peut planter votre système et par cette prise de hauteur. Et par ce chariot que vous avez envie de réactionner malgré tout, même s'il est challengeant. Donc il y a comme ça dans votre moi une illumination, une révélation, un déclic qui réenclenche ce cavalier de bâton, qui là ne va pas de manière agressive vers ce cavalier de denier, il vient en fait lui prêter main forte. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie-là, il vient soutenir et remotiver ce cavalier de denier, parce que vous savez en fait maintenant à peu près comment ça peut marcher. Émotionnellement. Matériellement, concrètement dans votre vie, cependant, vous avez la 3 d'épée. Donc, ce qui me fait dire là, qu'avec ce déclic, cette 10, cette sortie de crise, en fait, c'est quand même une énergie assez rapide. Donc, vous allez vite vous sortir de la souffrance, en fait. Je vous dis pas que vous n'allez pas souffrir, que ça va pas être souffrant. J'ai pas l'impression que ça sera... Vous allez trop vous y attarder. C'est peut-être ce cavalier de bâton qui va vous sortir directement, comme si vous étiez un petit peu... Vous commenciez à vous dire, ah là, ça y est, je replonge dans les sables mouvants. Et c'est comme si ce cavalier de bâton, réactivé par ce jugement, allait vous soutenir et vous tirer avec son énergie vive hors des sables mouvants pour vous permettre de continuer à évoluer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que cette 3 d'épée, c'est quand même une réalité que vous n'aviez peut-être pas envisagée comme ça et qui se confronte à la vôtre. Et du coup, ça ne colle pas du tout et c'est donc souffrant. C'est quand même général. Matériellement, concrètement, il y a quand même quelque chose qui va piquer fort ce mois-ci. Que vous avez peut-être, si vous regardez cette vidéo-là maintenant, déjà ressenti d'ailleurs. Avec l'étoile et l'impératrice, c'est pour ça qu'il y a cette dualité. Certes, ça va piquer fort. Mais vous serez toujours porté. Donc ça va planter. En fait, c'est une lecture en miroir là. C'est un peu comme ce cavalier de denier qui regarde en miroir ce cavalier de bâton. C'est un peu cette énergie là aussi concrètement. Ça, la réalité de la vie va se poser là et va vous mettre un coup. Ça c'est sûr. Avec cette 3 d'épée, c'est sûr. Ça va mettre un coup sur votre façon de croire en certaines choses, bon, avec ce pape aussi central. La foi que vous pouvez avoir en la vie, en la petite étoile que vous avez sur la tête, et à la manière dont ça pourrait faire naître quelque chose, cette énergie positive de vie que vous pourriez dégager. Et faire naître, peut-être sur un nouveau projet. Mais en même temps, il y aura cette
double réaction, cette réaction au miroir qui fait que vous allez pouvoir redéployer malgré tout cette énergie de l'étoile et de l'impératrice. Cette 3 va faire naître, va faire mourir, en fait c'est comme ça, va faire mourir votre espoir, l'idée que vous aviez une petite étoile au-dessus de la tête, et va la faire renaître directement. Donc en fait, ça ne sera pas très grave, je pense, même si ça va piquer un peu. C'est juste une petite halte, mais ce cavalier de bâton est vraiment là émotionnellement pour vous retirer directement et avec réflexe de cette douleur et de cette situation désagréable. Malgré tout, donc spirituellement, intérieurement, vous avez quand même la 9 de bâton. C'est que vous aurez parfois l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Il va y avoir un petit moment de fatigue, en fait, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous portez, parce que certes, ce n'est pas évident, certes, ce n'est pas agréable. La 9 de bâton, c'est être arrivé à un stade où vous avez désiré des choses, mais vous avez l'impression que ça vous demande plus que ce que ça ne vous rapporte. Et du coup, ça devient peut-être une charge, un poids qui vous semble difficile d'assumer aujourd'hui. Et du coup, vous vous posez la question, est-ce que je suis capable? Est-ce que là, il n'y a pas un moment où je vais avoir du mal? Donc, c'est cette énergie-là que vous allez travailler ce mois-ci et qui va vous amener, parce qu'il y a une situation possiblement imprévue pour certains. Avec la 8 de bâton, il y a quand même des événements qui vont se dérouler dont vous ne serez pas responsable. C'est une réalité aussi qui ne colle pas avec la vôtre. Ça peut être aussi avec ce travail-là que vous allez faire sur cette idée-là de vous dire, suis-je vraiment capable? La 8 de bâton peut vous amener des signes pour vous aider, pour vous guider, aussi avec cette étoile, ce qui fait que vous allez vite reprendre un petit peu d'élan et de confiance en vous assez rapidement, je pense, malgré tout, qui va vous aider, qui va vous... Voilà, vous allez voir des signes, des aides, et des choses vont arriver qui vont vous dire, mais si, quand même, tu es sur la bonne voie. Et vous amenez ce roi de coupe qui, là, vous rend vraiment mature, émotionnellement mature, avec ce cavalier de denier aussi, que vous n'aviez pas précédemment et que maintenant, vous intégrez littéralement dans votre façon d'être, dans qui vous êtes émotionnellement et donc qui se représente là intérieurement. À la fin de ce parcours, vous avez la 10 de denier. Donc là, on repart sur une méga construction. Il est question là, avec la 10 de denier, de famille, de méga construction familiale. Il est là, question de méga construction qui peut être une communauté importante pour vous, qui peut être une grande structure professionnelle dans laquelle vous vous intégrez et qui vous apporte énormément. Là-dessus, vous avez la 6 de coupe, donc vous revenez, vous faites un bond en arrière. Il y a une idée de nostalgie émotionnelle avec un empereur. Alors là, moi, je vais le voir vraiment comme quelque chose à part. Vous, votre parcours, il est là, il est plutôt personnel. Je pense que la fin du mois va être marquée par une extériorisation. C'est-à-dire que là, vous êtes concentré un petit peu sur votre parcours. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose, du coup, qui vous reconcentrait sur autre chose, mais qui n'a rien à voir avec vous spécifiquement, pour beaucoup, à mon avis. Vous pouvez être rappelé par votre famille, vous pouvez être rappelé dans ce questionnement-là de méga construction que j'énumérais précédemment, qui peut être une communauté, qui peut être quelque chose de professionnel, une méga construction, ou en tout cas, vous avez une place essentielle, importante pour vous, que vous ressentez comme telle, et qui peut être effectivement, ça peut être effectivement le cas. Il y a une notion d'enfance et il y a avec l'empereur une énorme maturité. Alors, pas pour tout le monde, vraiment pas, mais je vais le dire quand même parce que je le ressens comme ça. Il va y avoir un retour dans la famille sur une question qui va faire remonter en vous une nostalgie d'enfance par rapport à une très grosse autorité de famille. Ça peut être une image vraiment plus que paternelle. C'est le patriarche de la famille. Il peut se passer quelque chose comme ça pour certains béliers. Vraiment pas pour tout le monde, mais ça se pose effectivement.
Il y a aussi un retour, donc de manière beaucoup plus générale dans ce cas-là, un retour de beaucoup plus de simplicité et de pureté, de quelque chose qui était bien avant dans votre méga construction. Avec quand même en énergie, mais ça pourrait être dans ce cas-là vous qui endossez cette énergie de celui qui gère votre famille en fait, et d'arriver avec ces cartes d'autorité à endosser l'énergie de l'empereur et donc d'allier cette énergie d'empereur qui gère cette 10 de denier avec beaucoup plus de simplicité, peut-être aussi à revenir à s'occuper de vos enfants, ou alors à s'occuper du petit enfant intérieur que vous étiez par rapport à cette question de méga construction. Il y a peut-être des choses qui se jouent comme ça. Il est question là d'héritage, ça me revient quand même, hein. Il y a une notion comme ça d'enfance liée à une maturité, à un passage à faire. Et c'est comme ça que je la ressens, donc je ne vais pas la ressentir autrement. Donc ça parlera à qui ça doit parler, effectivement. Alors, mais je pense que c'est vraiment séparé de ce parcours-là. En énergie traversante, vous avez le jugement, bon, et la 10 de... Je l'avais pas vu. Et la 10 de denier. Donc, il y a un réveil par rapport à cette méga construction. Donc, effectivement, bon. Mais cette démarche, vraiment, je la sens intérieure à vous. Après, vous vous intéresserez au concret. Voilà, c'est comme ça que vraiment je la ressens. Vous êtes vraiment sur un parcours interne, là, mental, émotionnel. Et avec vos désirs, c'est tout. Il n'y a pas de concret du tout, sauf là, effectivement, dans ce que... avec le cavalier de denier, mais c'est pas vraiment du concret. Là, on est vraiment... Vous revenez à du matériel. Hein. Donc, il y a une révélation, un déclic par rapport à comment... Ce que je disais aussi, ce que vous représentez dans une méga construction, la place que vous y tenez et le rôle que vous pouvez y jouer. Vous avez de manière centrale la 2 de coupe et le fou. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un où il y a un questionnement par rapport à une rencontre émotionnelle, soit vous vous rencontrez vous-même et vous arrivez à reconnecter tout ce qui peut être reconnectable, comme je le disais, avec cette énergie du chariot, même si elle est challengeante. Et vous vous libérez, vous vous allégez d'un poids qui était vraiment devenu difficile. Avec cette 10, avec cette 3 qui vous oblige en fait, mais qui tombe bien parce que comme ça vous en parlerez plus. Et avec cette 6. Et à la fin de ce parcours, vous avez l'ermite, vous allumez la lumière. Et cet ermite, comme je le présente ici, allume la lumière sur tout ce tirage et principalement sur cette 10. Et vous pouvez avancer un tout petit peu plus solidement et un tout petit peu plus en confiance avec cette énergie du cavalier de denier. En dos de deck d'ailleurs, vous repartez sur un nouveau départ qui là est potentiellement constructible. D'ailleurs, ça s'appelle quand même une fin de cycle. Et derrière, on a le fou. Vous vous allégez de quelque chose et cet allègement vous amène à quelque chose de positif et quelque chose de solide pour la suite en fait. Et vous avez la maison Dieu qui explose aussi des fondations peut-être internes chez vous et le monde. Oh bah alors là, je vais les faire. Donc vous avez la maison Dieu, le monde, la haute fortune et la 3 d'épée. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle qui peut-être est bouleversante, qui peut-être vous remue, qui donc arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe malgré tout, qui permet quand même de clôturer un cycle de manière correcte, parce que le monde clôture quand même de manière correcte un cycle. Vous arrivez à gérer ça et vous pouvez recommencer à être actif sur cette roue et sur cette réalité qui plante votre gros cœur. Pour les premiers décans, vous avez la 3 de bâton. Et vous développez un nouveau désir, un tout petit peu plus loin, vous commencez à envisager, à réfléchir à des choses et ça vous donne envie. Vous avez peut-être aussi une troisième voie, un axe que vous n'aviez pas vu et qui vous intéresserait, mais vous continuez à le développer. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'ermite. Donc vous, vraiment, ce mois-ci, vous allumez la lumière sur une situation qui va vous permettre de progresser par la suite. Et c'est intérieur, hein. Vous n'avez pas spécifiquement besoin d'en parler en fait. C'est vraiment une démarche, une compréhension intérieure. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 2 de denier. Donc vous, quand même, malgré tout, vous essayez de ne pas tout faire tomber. Vous essayez de garder l'équilibre. Vous envisagez la situation, une action après l'autre, un événement après l'autre. Et vous réagissez en fonction des événements qui vous arrivent. Et comme ça, vous allez pouvoir passer ce mois. Ah, mais j'ai pas fait les cartes majeures. Ah, ben je vais la faire. Je vais vous la tirer tout de suite. La carte majeure.
regarde l'heure. En carte majeure, vous avez les béliers. Ben, le pape, voilà, sans surprise. Et en dos de deck, vous avez l'empereur. Il y a là, vraiment sur cet élément central, une nouvelle façon de voir les choses, une façon de vous envisager, de savoir qui vous êtes dans ce monde, ce que vous représentez, la foi que vous pouvez mettre dans certaines actions, dans certains événements, dans une façon d'être aussi dans ce monde. Une nouvelle morale, un nouveau cadre. On va peut-être jouer sur votre capacité à croire aussi, à continuer à croire à certaines choses. Parce qu'il y a quand même des événements perturbants. Ça va modifier cette façon de croire peut-être en ce valet de bâton, peut-être en cette étoile et en cette impératrice, mais vous n'allez pas faillir, je pense. Et du coup, vous allez déployer derrière cette méga énergie de l'empereur qui vous donne, en fait, vous allez ressortir de là extrêmement puissant. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les béliers émotionnels. Nous allons déployer une énergie vraiment générale et après, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, donc je le disais pour conclure. Alors, votre énergie centrale de ce mois, c'est quand même la 4 de bâton. Ce que je disais, vos désirs sont quand même importants. Et émotionnellement, c'était quand même plutôt pas mal ce que vous aviez. Donc là, c'est engager vos désirs. Vous commencez avec la 8 de bâton et vous finissez avec le bâcleur. Vous finissez avec toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau, de différent et faire ce nouveau départ. On va déployer, hop là, toutes les énergies, si elles veulent bien se poser là. La 3 de bâton, le roi de bâton, le jugement, la 9 de denier, la 3 de denier et la 3 d'épée. Bon, ben voilà. Et en dos de deck, vous avez la 6 de bâton. C'est pour ça que je dis, franchement, vous négociez bien ce virage. Hein, et vous vous rendez compte que vous avez quand même vraiment une maturité là, pris en maturité quand même, sur la manière de gérer tous ces bâtons, parce que c'est quand même sur votre élément. Alors, de manière générale, effectivement, quelque chose vous emporte, vous êtes emporté, vous montez sur une vague. La 8 de bâton n'amène pas forcément toujours des choses positives, mais enfin on n'a pas l'impression. On est quand même sur une vague et on est quand même sur un rythme qui n'est vraiment pas le nôtre. Mais libre à nous de capter après, ça nous apportera toujours, comme le vent, finalement, nous apporte toujours des choses, des objets divers et variés, finalement, quand il y a beaucoup de vent, qui peuvent finalement nous être utiles pour la suite, donc, comme des outils, finalement. C'est vraiment centré sur cet engagement des désirs, sur quoi vous voulez engager vos désirs. Vous êtes de toute façon à la base sur une projection, peut-être une nouvelle voie, parce que là, il y a quand même une 3, une 3, une 3. Et dans cette nouvelle voie, ce nouvel axe, en fait, au bout d'un moment, il y a une réalité qui n'a pas collé ou qui ne colle pas avec la vôtre. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, hein, parce que vous arrivez à déployer une nouvelle façon de voir, une nouvelle porte de sortie, un nouvel axe que vous êtes capable d'envisager, que vous êtes capable de dégager, de déployer et de conscientiser, oui certes, mais d'envisager, je cherche le mot et je ne vais pas le trouver, de travailler en fait correctement avec ce roi de bâton sur votre propre satisfaction personnelle. C'est un déclic chez vous, vous vous réveillez et vous avez toutes les cartes en main et vous sortez victorieux. Ce vers quoi vous tendez, c'est un repos et c'est une guérison. C'est guérir de cette 3, donc ça va être assez rapide malgré tout. La 3, la 4. Certes, ça a été douloureux, certes, à un moment donné, la réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre. Mais vous êtes capable de vous en sortir et vous allez prendre un petit temps après pour vous apaiser, ou vous êtes peut-être même déjà en train de le faire, et de guérir de cette situation illico presto pour pouvoir après repartir. Et ce que l'action principale que vous allez engager, c'est quand même le fou, c'est de repartir beaucoup plus léger, de vous libérer littéralement d'une situation, peut-être d'un fonctionnement que vous aviez, peut-être aussi d'accepter un nouveau fonctionnement, mais ça je pense que c'est assez récurrent chez vous les béliers en ce moment. Donc c'est vraiment, je pense, un tirage. Certes, ce mois-ci ne sera pas vraiment
facile avec cette 3, hein, cette 3, cette 10 qu'on avait. Mais vraiment, vous négociez ce virage de manière vraiment grand maître. Oui, c'est comme ça que je la ressens. Bravo. Allez, on va voir les couples. 3 cartes pour les couples. Je peux regarder derrière. Ouais, vous sortez d'une crise sur ce qui vous manque. Il y a vraiment un moment où vous êtes senti dans la panade avec une question d'attachement. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui crée des conflits? Et il y a le pape et la papesse. On a le couple. Je ne vais pas toutes les faire. Hop, c'est parti. On était parti sur les couples. Hop là. Et la 3 qui saute. La 3 de couple qui saute. Pour certains, il y avait peut-être beaucoup trop de monde. Il y avait peut-être des questions de triangulaire, hein, effectivement, avec beaucoup de 3 là quand même, malgré tout. La 3, c'est aussi raccorder l'esprit, le corps et le cœur. Avec ce qui était challengeant, effectivement, ce chariot, vous raccrochez un peu les wagons quand même. Hein. Et avec la 2 de coupe qu'on avait, vous reconnectez à vous-même entièrement et pleinement. Et ça peut être vraiment intéressant pour la suite pour vous. Allez, les 3 cartes pour les couples. Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, ceci dit, pour ce qui est de l'ordre émotionnel. Les béliers en couple. Vous avez la 3 de coupe qui voulait sortir, la voilà. Vous avez le chariot. Et vous avez le choix du cœur. J'en ai tiré 3, c'est très bien. Et en dos de deck, vous partez d'une crise. Vous avez la 6. La 6 d'épée. Alors, voilà. Alors, peut-être pour certains, mais bon, on est sur les couples. Mais du coup, on peut aller voir aussi sur les amours fous. Peut-être qu'il y a une question de triangulaire. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de légèreté. Peut-être aussi qu'il y a une vraie création des émotions. Cette carte est ambivalente. Elle peut vraiment parler d'une triangulaire. Elle peut aussi parler de la manière dont vous gérez l'émotionnel avec les autres. Peut-être de manière superficielle. Peut-être que vous essayez toujours de rester dans une espèce de légèreté. Il n'empêche que là, vous avez le chariot et au bout d'un moment, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous pouvez avancer, progresser. En écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en raccordant les wagons, peut-être en intégrant aussi émotionnellement d'autres personnes, finalement, à votre couple. Quelque chose de joyeux. Vous pouvez enfin vous reconnaître et vous connecter en couple, dans votre image de couple, et pouvoir être vous-même. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre, effectivement, pour les béliers en couple? Oui, effectivement. La rencontre avec quelque chose de plus léger, peut-être une autre personne, hein, pourrait déclencher quelque chose, une avancée chez vous ou dans votre couple. Et vous pourriez finir par faire un choix qui serait là important et qui permettrait à votre couple de vous reconnecter et finalement de partir ensemble. Il y a peut-être eu un moment où c'était trop léger entre vous. Et il s'est passé quelque chose qui a fait que du coup, vous vous êtes ressoudés. Parce qu'en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous avez d'instinct choisi avec qui aller. Et finalement, c'était avec celui ou avec celle avec qui vous partagez votre vie. Mais alors, on va aller voir après les amours flous. Mais il n'empêche que, bon, si vous n'avez pas de problème de triangulaire, ça pourrait parler de beaucoup trop de légèreté et que du coup là vous vous rendez compte que plus de profondeur serait intéressante, que cette 3 qui vous a peut-être traversé ensemble, des difficultés que vous avez traversées ensemble vous permettent de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus que ça, beaucoup plus que de la légèreté entre vous. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus important, beaucoup plus sérieux. Le conseil qui vous est donné pour les béliers en couple, hop là, c'est le diable.
Arrêtez peut-être arrêtez de vous penser que vous ne pouvez pas. Arrêtez d'envisager que vous êtes attaché de manière négative. Peut-être que vous avez peur d'être attaché à la personne avec qui vous êtes. Peut-être c'est français ça. Peut-être que vous avez peur d'être attaché à la personne avec qui vous formez ou avec qui vous commencez à former un couple, avec qui ça commence à être... Et faites au jour le jour plutôt et voyez où ça vous porte. Il y a aussi la 2. Alors là, on passe de la 3 à la 2. Et le fou, il est question d'un nouveau départ. Bon, alors, je suis embêtée parce qu'on va aller voir après les triangulaires. Parce que je pense que ça parle quand même aussi de gens qui sont en couple et en triangulaire. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un système d'attachement qui était peut-être angoissant chez vous. Là, vous vous rendez compte que c'est pas si grave d'être attaché à quelqu'un. C'est un conseil, rendez-vous en vous compte, vous n'allez pas risquer votre vie. Généralement, on ne risque pas sa vie si on est attaché à quelqu'un. D'essayer de voir les choses de manière plus légère, au jour le jour, et de vous dire que ça vous apporte des choses correctes, et de vous alléger par rapport à cette prise de tête qui est cette énergie du diable très lourde et très compressante en fait. Allez, on va aller voir les triangulaires parce que du coup, ça m'interpelle. Il n'empêche, c'est quand même des énergies très positives pour les couples. Hein. Allez, les triangulaires. Bélier, triangulaire, les amours flous, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais j'oserais jamais de toute façon parce que c'est pas possible. Bélier en amour flou pour le mois de mars. Vous avez la 3 d'épée. La mort. Et la force, même si c'est un peu dur, parfois, on retrouve la 9 de bâton que vous aviez intérieurement. Mais oui, alors effectivement, hein, ça peut avoir un lien. Vous rendez compte que la réalité ne colle pas du tout avec votre réalité. Voilà, c'est comme ça. Il n'empêche très vite, vous êtes capable de vous transformer et de revoir votre façon de vous engager. Et vous maîtrisez ça, vous avez la force en vous de gérer cette rupture, de gérer cette réalité qui ne correspond pas. Alors pour certains, il n'y a pas de rupture réelle, c'est une rupture, c'est un changement, c'est une modification vraiment forte de la manière dont vous gérez une réalité qui ne correspond pas à votre réalité. La manière dont vous gérez cette 3 d'épée qui vous fait partir après sur cette 4 d'épée et qui vous allège. Vous avez une maîtrise de vous-même vraiment impressionnante et vous ressortez victorieux, victorieux ou victorieuse de cette 3 d'épée. De toute façon, pour tout le monde, vous ressortez victorieux de cette 3 d'épée. Et vous plantez tout et c'est reparti derrière, mais direct en fait. Même si avec cette 9 de bâton, évidemment, comme vous êtes humain, ça vous semblera vraiment pénible parfois, ou ça vous fera douter de votre foi en la vie peut-être. Hein. Le conseil, reine de denier, prenez soin de vous, entretenez ce qui vous est cher, restez dans le matériel, dans le concret, dans le solide, dans ce que vous pouvez ressentir. Prenez vraiment soin de vous aussi concrètement, prenez soin de ce que vous aimez concrètement. Occupez-vous de votre foyer dans le bon sens du terme. On ne vous dit pas de vous en occuper parce que des trucs basiques, mais dans le côté dorlotage, chouchoutage, petit cocon et la 6 de coupe. Et revenez à des plaisirs beaucoup plus purs, beaucoup plus... Restez quand même connecté sur la simplicité des rapports émotionnels aussi. L'innocence des rapports émotionnels. Continuez d'y croire aussi.
N'abandonnez pas ce que vous croyez vraiment profondément intérieurement en vous. Ayez cette force. Et ayez cette force de prendre soin de vous. Et on va aller voir les béliers célibataires. Célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, eh ben, vous passez en amour fou. Allez, c'est parti. Les béliers célibataires ce mois de mars. L'as d'épée. Ben voilà, on a le nouveau départ. Vous êtes parti. On était sur la 10 d'épée et vous passez à l'as d'épée. La 7 de bâton. Vous avez compris comment vous battre pour vos désirs aussi. Même si c'est... Et la 10. Qu'on retrouve. Qui me perturbe un peu cette 10 ce mois-ci pour vous. Et nous retrouvons ce cavalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce valet de denier. Parce que c'est vraiment un nouvel apprentissage. C'est vous peut-être. Ce cavalier de denier. Bon, alors, vous avez une nouvelle idée. Une nouvelle façon de voir. Ben, c'est aussi rapide. Hein, vous passez de cette 10 à cette as. Sur la manière de maintenir vos positions, de maintenir vos désirs en place, même si, quitte à vous battre pour ça, vous êtes en lutte, vous savez pourquoi vous êtes en lutte et vos désirs sont importants. Là, ben, c'est un retour de la famille derrière, un retour de cette méga construction. Peut-être que vous êtes en lutte contre votre propre famille ou contre une construction, contre une méga construction générale solide comme ça qui vous fait face. Et vous êtes là avec vos petits bâtons et quand même malgré tout vous vous battez. Et vous avez peut-être cette nouvelle flamme, cette nouvelle vision claire. Qu'importe, cela vous prendra du temps. Qu'importe, vous avez pris conscience que ce cavalier de denier, c'est aussi vous. Et ça peut être aussi vous. Et c'est très bien. Le conseil qui vous est donné. Les béliers célibataires, combatifs. C'est l'as de coupe, nouveau départ émotionnel. Vous avez vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Et ça fait naître, ça pourrait faire naître cet as de coupe. Pour l'instant, c'est mentalisé. Émotionnellement, ça pourrait laisser grandir cet as de coupe. Et la tour, hein, la maison Dieu. Et laisser s'effondrer ce qui doit être effondré. Laissez-vous aller à cet ébranlement, en fait. Peut-être avec cette 10. Parce que ça pourrait vraiment faire naître ce nouveau départ émotionnel. Finalement. Allez, on va conclure avec une carte d'oracle Je suis. Je suis contente de vous l'avoir fait. En fait, j'étais un peu... Votre tirage, les béliers, et il me reste les capricornes aussi. Je suis très en retard sur les tirages, mais en même temps, je savais que vous n'aviez vraiment pas besoin d'avoir connaissance de ces énergies avant. Et clairement, je pense que vous auriez eu connaissance de ces énergies avant. Vous auriez dit, ah mais non, laisse tomber. La 10 d'épée, la 3 d'épée. En fait, c'est un parcours que vous deviez faire seul ou que vous allez faire seul. Là, pour ceux qui y sont encore, ça ne va que soutenir vos énergies. Et vous encourager à aller vers ce nouveau départ et ce battleur. Mais vous n'aviez vraiment pas besoin de savoir ça avant, en fait, à mon avis. Donc, on va voir les Capricornes aussi, qui, je pense, n'ont pas besoin de savoir, qui ont dû se débrouiller un peu seuls aussi, ce mois-ci. Allez, pour les béliers, l'oracle Je suis. Vous avez Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin comme le chariot challengeant de ce tirage général pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur, sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. Car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie.
Voilà, je vous souhaite une excellente fin de mois de mars, les béliers, et j'ai hâte de vous retrouver pour votre mois d'avril. Au mois prochain.